C'est important, la fameuse indexation des loyers. Va-t-on y travailler? C'est surtout à Bruxelles qu'il y a des locataires, hein, Monsieur Mater. Seuls, beaucoup moins d'ailleurs en Flandre et en Wallonie, seuls 28% des Flamands louent leur logement. Donc là, on a 72% de propriétaires. 33% des Wallons louent leur logement. Ça veut dire 67% de propriétaires. À Bruxelles, donc 60% de locataires, 40% de propriétaires. Eric Matet, il y a une proposition dans l'air, c'est de dire on va quand même limiter l'indexation des loyers, en tout cas pour les personnes qui ont des appartements ou des maisons, qui les louent et qui sont avec un très très mauvais indice PEB, hein, donc les performances énergétiques des bâtiments. Ces bâtiments-là seraient moins indexés que les autres. D'accord avec ça? Et puis on aura la réaction après des vice-premiers ministres. Oui. Alors le SNPC est totalement opposé à une quelconque limitation ou blocage de l'indexation des loyers. Quelle que soit la façon de limiter. Laissez-moi continuer mon explication. Le SNPC a été surpris, voire choqué, d'entendre la secrétaire d'État au logement à Bruxelles déclarer que les propriétaires qui louent allaient s'enrichir grâce à l'indexation. C'est totalement faux. C'est totalement faux pour différentes raisons. La première, c'est que lorsque vous devez faire des travaux dans un bâtiment, dans l'immobilier, le coût de ces travaux est nettement supérieur à l'évolution de l'inflation calculée sur... On doit faire des travaux dans tous les biens. On doit faire des travaux. Il y a des travaux à faire, indéniablement, dans l'avenir. Oui, il y a des travaux à faire. Alors, lorsque vous savez que le coût des matériaux a augmenté entre 10 et 25%, que au niveau des isolants, ça a augmenté de 35%, ajouter l'augmentation de la main-d'œuvre, c'est clair que il faut indexer, quel que soit l'état énergétique du bâtiment. Dites-vous. Je vous demanderai d'être bref là-dessus parce qu'il nous reste peu de temps. L'état énergétique des bâtiments. Oui. Comme nous l'avons signalé cette semaine dans un communiqué de presse que les téléspectateurs pourront retrouver sur le site internet du SNPC, nous disons que le certificat PEB, c'est un bel exemple de surréalisme à la belge. Pourquoi? Parce que cette matière a été régionalisée et nous avons, pour un appartement dont les caractéristiques sont les mêmes, nous avons une législation flamande, une législation bruxelloise, une législation wallonne. Pour vous donner un exemple... Et alors, quel est le problème? Le problème, il est là. Il y a un cadre européen. Oui, il y a un cadre européen, mais On termine rapidement là-dessus, parce que je voudrais entendre les vice-premiers ministres, évidemment. Moi aussi, d'ailleurs. Voilà. Donc, rapidement. Je veux dire qu'un appartement, par exemple, qui aurait une consommation annuelle de 276 kWh par mètre carré, eh bien, à Bruxelles, il est scoré en F, en Wallonie en D et en Flandre en C. Vous trouvez ça normal? Ça ne va pas. Bon, on va parler quand même vraiment du cœur du sujet. Est-ce qu'on peut limiter l'indexation des loyers, M. Dermagne? Mais je pense qu'on peut le faire et qu'on doit le faire. On va le faire? Moi, je pense qu'on doit le faire par rapport effectivement à des passoires énergétiques. J'entends ce que monsieur vient de dire. Si effectivement des travaux sont réalisés pour améliorer la performance énergétique d'un logement, très bien, c'est l'objectif, c'est justement de pousser les propriétaires, les bailleurs à mettre leur logement en conformité avec la réglementation. On les pousse, pour bien comprendre, on les pousse en disant si vous avez un problème au niveau énergie, eh bien là dans ce cas-là vous n'êtes pas indexé, ça vous pousse donc à mettre votre logement en ordre pour avoir l'indexation la fois après. C'est ça votre idée? Bien sûr, oui. Voilà. On doit faire en sorte. Il y a un effort collectif à réaliser, à la fois pour soutenir la population, à la fois pour soutenir les entreprises, à la fois pour rencontrer nos objectifs climatiques. Et donc ça passe effectivement par une amélioration de la performance énergétique des logements. Et les locataires qui sont aujourd'hui contraints de vivre dans un logement qui est mal isolé, qui est énergivore, c'est la double peine. Hein. Donc c'est à la fois l'explosion des coûts de l'énergie, la facture de gaz, d'électricité, et c'est à la fois l'indexation des loyers. On doit le faire. Ça s'est fait en France avec un gouvernement qui n'est pas un gouvernement communiste. Hein. Voilà. Donc on doit pouvoir effectivement avoir un dispositif tel que celui-là. Un mot à M. Clarenbach, je vais vous demander d'être très 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 bref. D'accord avec la proposition qui est mise sur la table. Donc effectivement, on limite l'indexation, mais uniquement pour les passoires énergétiques. Mais rappelons que c'est une compétence régionale et donc nous, au niveau fédéral, malheureusement, nous n'avons rien à dire à ce sujet. Par contre, il est clair que nous devons inciter les gens à rénover leur parc immobilier et notamment en leur donnant des facilités pour investir et éviter qu'il y ait des passoires énergétiques en Belgique, qu'elles soient au nord ou au sud du pays. En ce qui nous concerne, nous sommes plutôt pour une grille indicative des loyers pour éviter qu'il y ait des discordances trop importantes dans les loyers qui sont offerts en fonction de la situation
transition énergétique. Mais cette grille indicative ne peut pas être une grille qui soit un cut absolu. Et donc, nous ne sommes pas nécessairement favorables à ce que ce soit une obligation, mais plutôt une incitation et à les inciter par ailleurs à avoir des modernisations de leur logement. Et cela passe par des aides financières, notamment fiscalisées. Voilà, mais pour bien comprendre, M. Claraval, pardon. Régional, donc ce n'est pas le voilà, d'accord. Enfin bon, le MR est un parti qui est également au pouvoir en Wallonie et pas à Bruxelles, c'est vrai. Mais donc je vous demanderai d'être oui ou non, vous êtes pour quand même la limitation de l'indexation pour les passoires énergétiques, oui ou non, ou alors on ne limite pas? Nous ne sommes pas pour une obligation, nous sommes pour une grille indicative et en effet pour qu'il y ait une information qui soit donnée en fonction du niveau de PEB. Mais nous ne sommes pas pour une obligation, non. Bon, d'accord, on a compris que là aussi, vous n'êtes pas tout à fait d'accord.